Bonjour. Bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes des préparateurs et techniciens en pharmacie. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, les formateurs et formatrices des CFA. Mesdames, les professeurs de la faculté de pharmacie de Paris. Pour le CFA, CFPP, Madame Nicole Potier, pharmacien responsable de la pédagogie, Monsieur Philippe Plisson, directeur, Monsieur Roger Allégoué, président honoraire. Pour le CFA, ACPPAV, Madame Florence Puissant, formatrice référente. Madame Marie-Pierre Gillot, directrice honoraire. Madame Christelle Bouillon, directrice. Et pour l'Université Paris-Cité, le professeur Olivier Bourdon, responsable du diplôme des préparateurs techniciens en pharmacie. Le professeur Mathieu Reich-Rigon, doyen de la faculté de santé. Et le professeur Jean-Louis Baudeux, doyen de la faculté de pharmacie de Paris. Et enfin, Madame Françoise Brion, la marraine de la promotion 2024. Je vous souhaite une excellente cérémonie. Mesdames et messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, c'est un réel plaisir de vous voir ici parce que c'est un aboutissement d'un diplôme, on va le redire plusieurs fois dans la fin d'après-midi, un diplôme nouveau, un diplôme pour lequel vous avez quelque part essuyé les plâtres, où vous vous en êtes sortis avec brio, la preuve, vous êtes ici, et pour lequel nous avons souhaité manifester au nom de l'université française eh bien, cette réussite qui vous est due, qui est due également un petit peu aux enseignants qui vous ont encadré. Et nous saluerons respectivement les CFA, l'équipe universitaire, tous les enseignants qui vous ont accompagné au cours de ces 2 années et qui font de vous la première promotion du DUST de préparateur technicien en pharmacie. Vous pouvez être fiers de ce diplôme parce que ce n'est pas le BP, c'est le BP plus l'université. Alors, ce n'est pas que l'université apporte une si grande valeur ajoutée, mais tout de même, vous disposez d'un diplôme universitaire que vous saurez faire valoir, j'en suis sûr, pour votre exercice professionnel, pour une poursuite d'études dans quelques temps, dans plusieurs années peut-être, pour une reconversion si vous en avez envie. On ne sait pas de quoi la vie est faite. Mais en tout cas, vous avez entre vos mains un parchemin universitaire qui fait de vous un diplômé universitaire français. Et ça, nous en sommes très fiers. Je voudrais saluer votre marraine, le professeur Françoise Brion, d'abord pour l'intégralité de son parcours universitaire, puisqu'elle était professeure et elle est toujours professeure émérite dans cette faculté en pharmacie clinique. Vous connaissez peut-être la discipline un petit peu, mieux que moi en tout cas, si je peux me permettre. Mais surtout parce que elle, le DUST, c'est depuis 5 ans qu'elle le vit. Parce que c'est elle qui l'a monté au niveau régional, au niveau national. C'est Françoise Brion, et vous pourrez vous plaindre après auprès d'elle, qui a fait les programmes, bien entendu avec les responsables de nos 2 CFA partenaires, bien entendu avec leur collaboration active et même plus. Mais c'est vrai que Françoise Brion a été, à ma demande, la chef d'orchestre de la mise en place de ce diplôme universitaire dont vous êtes la première promotion. Et donc ça mérite un marrainage
comme disait une de nos marraines des années antérieures. Ça mérite que Françoise Brion, elle se rappelle à notre Dust et qu'elle soit la première marraine de cette promotion. J'en suis un petit peu beaucoup fier, j'en suis très fier, parce que si vous voyez le panorama national en dehors de l'Île-de-France, finalement, des Dust 2023, il n'y en a pas eu beaucoup. Et vous êtes la promotion unique et la plus importante. Parce que dans certaines régions, il y a eu des petites promotions qui sont arrivées à diplômer 30, 50 étudiants. C'est le même diplôme que vous, hein, il a la même valeur, donc je ne peux pas déprécier la région ou les régions. Par contre, vous, avec des promotions dont vous vous souvenez, les 2 CFA compris qui nous ont abondé en étudiants, eh bien, les promotions, c'était 900 étudiants. Et dans les 900 étudiants, bien sûr, il y en a qui ont eu des petits accidents de parcours. Mais vous êtes là et vous êtes les premiers. Donc, je tiens à vous féliciter vraiment, vraiment très chaleureusement. Nous aurons l'occasion de rappeler ou de dire que maintenant, votre diplôme en poche, vous devez le justifier. Et nous comptons sur vous. Vous êtes dans le domaine de la santé. Vous êtes des professionnels de santé dorénavant. Vous devez à la population et avant tout à la patientèle qui vient vous voir en officine, si vous êtes en officine, à laquelle vous vous adressez si vous êtes en milieu hospitalier. Vous devez d'avoir une déontologie, d'avoir une éthique. Mais ça, c'était dans les cours aussi. C'était dans les cours de CFA, c'était dans les cours universitaires. Et donc, je sais que vous êtes bien formés à ça. J'ai donc toute confiance dans votre avenir, à chacune et chacun d'entre vous. Et c'est vrai, je serai amené à le redire, mais je vous souhaite un très très bel avenir professionnel et personnel. Félicitations à vous. Nous avons la chance ce soir, pour cette cérémonie qui est un petit peu particulière, d'accueillir le professeur Mathieu Reschrigon, qui est à ma droite. Le professeur Mathieu Reschrigon est le doyen de la faculté de santé. On vous en a parlé, la faculté de santé, c'est l'étage au-dessus au niveau universitaire. Avant la grande université Paris-Cité, qui est inscrite sur votre diplôme, le doyen Reschrigon s'occupe de toutes les composantes de santé. Et je lui laisse la parole pour quelques mots. Il sera obligé de nous quitter assez précocement. Je vous prie de l'en excuser. Mais au moins, il a fait l'effort de venir et nous apprécions. Merci, monsieur le doyen. Merci. Effort, c'est beaucoup dire. Je suis très content d'être là. D'abord, j'aimerais remercier Jean-Louis de m'avoir invité, mais surtout d'avoir constitué, pas constitué, mais d'avoir mis en place cette formation à Paris-Cité. Vous ne me connaissez sans doute pas, ou vous m'avez peut-être quasiment jamais vu, mais j'ai entendu parler de vous depuis quand même plusieurs années maintenant, et j'avoue que la première fois que Jean-Louis est arrivé à la faculté de santé, je n'étais pas doyen à ce moment-là, mais je m'occupais des finances et des RH, et qui nous a annoncé qu'on allait accueillir 800 étudiants de plus. J'ai fait un petit peu ah bon mais comment ça? Et donc je le félicite pour cette réussite, et c'est d'autant plus important que globalement en santé, on a le mouvement, et tu en as parlé, de ce qu'on appelle l'universitarisation de toutes les professions de santé, avec l'entrée donc des préparateurs en pharmacie, mais aussi des infirmières, des maïeuticiennes, des kinés dans l'université. Et donc vous êtes à part entière dans ce mouvement-là, et des nouveaux professionnels de santé. Et vraiment, je tiens à vous féliciter pour ça. Nous sommes très fiers de vous, très fiers du parcours que vous avez effectué. Et très fier de vous dire que maintenant, vous appartenez effectivement à la grande famille des professionnels de santé formés à Paris-Cité, et qu'à chaque fois que vous aurez envie de vous former dans le futur, et tu l'as déjà précisé, eh ben, on sera là via des formations, des DU ou des formations complémentaires offertes par les différentes structures de la faculté pour vous accueillir. Donc encore une fois, c'est qu'un début pour vous. J'espère qu'on vous retrouvera et qu'on vous reverra chez nous. Bonne continuation à tous, et encore félicitations.
Merci. Alors, vous avez vu que quand même, il y a une sacrée estrade aujourd'hui. On va peut-être en profiter pour s'asseoir. Mais on va continuer les petites interventions. Interventions indispensables, hein, les deux suivantes, parce qu'elles s'adressent à nos deux partenaires que sont les CFA. Vous allez reconnaître, bien sûr, les directeurs, les responsables pédagogiques, les enseignants qui sont présents au premier rang dans cet amphithéâtre. C'était à cet effectif-là de 800-900 étudiants par année de DOST, un peu un challenge pour nous. Et grâce à notre marraine, grâce au professeur Françoise Brion, eh bien, les liens avec les CFA se sont tissés ou retissés ou resserrés de façon tout à fait harmonieuse. Et c'est aussi pour ça que je suis fier qu'on ait réussi votre formation et que vous ayez donc réussi votre formation. Je donne la parole à M. Philippe Plisson, directeur du CFA Planchat. Merci. Donc je partage, effectivement, je suis très fier et très honoré d'être présent aujourd'hui. J'étais là effectivement en 2021 et je me rappelle de l'amphi qui était impressionnant avec plus de 900 personnes où vous n'arriviez pas à vous installer. Donc très fier de la première promotion de DOST 2021. Également très honoré d'avoir participé à l'évolution du diplôme puisque c'était un BP, vous rentriez avec un bac et vous sortiez avec un bac. Donc c'était le combat du président Roger Allégouette qui prendra la parole depuis plus de 20 ans. Très fier puisqu'effectivement vous avez une employabilité à l'issue de ce diplôme de plus de 100%. Tous, vous avez un emploi. Vous avez une position dans la pharmacie de plus en plus importante actuellement, une place au niveau de la santé, et vous avez la possibilité de poursuivre vos études aussi bien au niveau universitaire qu'en formation continue, donc avec 2 CQP. L'avenir est devant vous pleinement. Donc je vous remercie d'avoir participé à l'évolution et M. Baudeux l'a indiqué au niveau d'avoir essuyé les plâtres et nous avoir permis d'évoluer, de faire évoluer donc ce DOST, puisque là maintenant nous sommes à la 3e promotion et effectivement vous étiez donc les premiers à suivre les écueils. Donc je vous souhaite bonne chance et pleine réussite dans votre carrière. Hein, donc tout est possible entre guillemets, déjà avec un emploi, un diplôme et des poursuites. Merci. Merci. Je passe maintenant la parole à Madame Christelle Bouillon, directrice de l'ACPAV. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Monsieur le doyen de la faculté de santé, monsieur le doyen de la faculté de pharmacie, mesdames et messieurs les professeurs de l'université, chère Françoise, mesdames et messieurs du service de la scolarité, chers diplômés. C'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui, à l'occasion de la toute première cérémonie de remise des diplômes du DOST préparateur technicien en pharmacie. Je tiens à féliciter chaleureusement chacune d'entre vous pour cette belle réussite. Vous avez fait preuve de persévérance, de courage et de détermination pour atteindre cet objectif. Toutes les équipes de la CPPAV ont eu plaisir à accompagner cette promo test durant ces 2 années. Cette soirée marque la concrétisation de nombreuses heures de travail, de sacrifices, parfois, et de dévouement, souvent. Le métier a bien sûr évolué depuis que la CPPAV a été créée en 1965, du CAP au BEP, puis au BP. Le DOST marque à présent une nouvelle étape dans la reconnaissance de cette profession. Mais l'engagement des étudiants ne faiblit pas, bien au contraire, et nous ne pouvons que nous en réjouir. En choisissant la voie de la pharmacie, vous avez opté pour un domaine d'une importance cruciale pour la société. En tant que préparateur technicien en pharmacie, vous jouez un rôle essentiel dans la santé et le bien-être des individus. Mais votre formation ne s'arrête pas à ce diplôme. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle étape dans votre parcours professionnel. N'oubliez jamais que l'apprentissage est un processus continu. Continuez à vous former, à vous perfectionner, à vous professionnaliser et à rester à l'écoute des évolutions constantes de votre métier. Je tiens également à remercier chaleureusement toutes les personnes qui vous ont entouré et soutenu tout au long de cette aventure. Vos familles, vos amis, vos formateurs, maîtres d'apprentissage, tuteurs et employeurs, qui sont également acteurs de votre réussite.
Enfin, je voudrais vous rappeler que le diplôme que vous recevez aujourd'hui est bien plus qu'une feuille de papier. Il représente votre détermination, votre travail, votre investissement. Il symbolise également les nombreuses opportunités qui s'offrent à vous aujourd'hui. Alors prenez ce diplôme avec fierté et utilisez-le comme un tremplin vers un avenir prometteur et enrichissant. Félicitations encore une fois à chacun et chacune d'entre vous. Je vous souhaite tout le succès et l'épanouissement possible dans vos futures carrières. Je vous remercie. Bien, il y a une cérémonie de remise des diplômes. Vous êtes venus pour recueillir votre diplôme, le récupérer. C'est une très bonne chose. Mais nous avons voulu aussi y adjoindre une cérémonie où il y aura une remise des prix. Parce que, comme dans toute promotion, à l'issue du classement, de l'obtention de chacune des sessions d'année, il y a les bons, il y a les très bons, et puis il y a les meilleurs. Et les meilleurs, ce sont ceux qui sont en haut du classement quand on regarde la moyenne générale, qui est une moyenne annuelle ou une moyenne semestrielle. C'est ceux qui ont 19,9 sur 20. C'est assez rare. Oui, on met la barre très haut à l'université Paris-Cité. Et puis, il y a ceux qui sont un peu plus bas, à 14, 15. Ça ne dévalue absolument pas le diplôme que vous avez en poche. Mais effectivement, la quantification par les notes fait qu'on arrive à discerner effectivement les meilleurs d'entre vous. Et dans cette deuxième partie, après les quelques interventions, je voudrais procéder à une remise des prix des 3 premiers de chacun des CFA dans le classement établi à l'issue de la 2e année du DUST. Nous allons le faire pour chacun des 2 CFA. Et je vais passer la parole respectivement à Florence Pieussant pour la CEPAV et à Nicole Potier pour la remise tout d'abord du 3e meilleur prix de votre promotion, puis du 2e meilleur prix, puis du ou de la major de promotion émanant de chacun des 2 CFA. Je vous donne donc la parole, mesdames, et le micro avant tout. Comment ? Oui, bonjour. Déjà, merci, parce que vous nous avez accompagnés pendant 2 ans. Merci à vous, parce que sinon on n'aurait pas réussi sans vous. Et je vous souhaite évidemment beaucoup de chance dans votre vie et surtout de poursuivre ce magnifique métier. Alors donc, la 3e donc, pour Planchat Romainville, qui a donc une moyenne de 17,36, et Madame Ibtissem Ghanem. Bonsoir à tous. Donc, je suis très heureuse aussi de pouvoir vous accompagner ce soir dans cette grande étape de remise de diplôme. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je ne vais pas rajouter plus à part vous dire félicitations et bon vent de faire de nouvelles aventures professionnelles avec un très beau diplôme en poche. Donc à vous de le faire vivre et de vous mettre au service de vos patients au sein de vos officines ou de l'hôpital pour ceux qui sont en hôpital. Et je vais donc appeler notre major, Madame Kathleen Knox. 3e prix, pardon. Madame Kathleen Knox, avec 16,54 de moyenne. J'ai pas compris qu'il y avait le... Troisième, 2e ou major de promotion, c'est pas rien. Ça nécessite des efforts, donc ça justifie également une récompense. Vous l'aurez peut-être vu à la remise du prix. La récompense, c'est 2 livres issus de la faculté. D'abord un livre un peu éducatif ou pédagogique pour vous, pour qui vous suivra. C'est la pharmacie clinique à l'officine. On ne se refait pas. Françoise Brion a œuvré pendant les nuits qui lui restaient pour le faire. Et puis un livre un peu plus culturel, patrimonial, sur l'histoire de la pharmacie, apothicaire et pharmacien. Bien sûr, ces 2 ouvrages sont en vente libre.
Mais ils sont donnés à nos primés d'aujourd'hui. On va passer à la remise des deuxièmes prix, en commençant par le CFA Planchat. Alors, le deuxième prix donc, est M. Amani Mohamed, qui a donc 17,55 de moyenne. Donc, le deuxième prix est mademoiselle Chanchiv Marcandou avec une moyenne de 16,788. Monsieur, pardon. Là, je vais prendre ma respiration. Là. Même livre, même édition. Je vais m'excuser avant. On passe au bout du spectacle. Donc, oui. Et on commence à nouveau par le CFA Planchat. Donc, je vais m'excuser d'abord si jamais j'écorche le nom, quand même. Donc, le premier prix, donc, avec une moyenne donc, de 17,82, est Madame Ravelo Nandriaka. Voilà. Arimanana. Toutes mes félicitations. Et puis, vous savez qu'on a besoin de faire partie du conseil d'administration de l'État. Donc, si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème. Allez, de l'autre côté. Bien, et bien alors j'ai le plaisir de remettre un prix à la major de promotion. Avant, je voudrais vous dire merci. Merci à chacune et chacun de me rendre si fière ce soir. Voilà, et donc la major de promotion, c'est Madame Cyrielle Olagnier, avec une moyenne de 17,754. Merci beaucoup. Nous sommes fiers d'avoir primé les meilleurs. Nous sommes fiers des autres, on l'a déjà dit, et tout le monde l'est ici. Nous sommes également fiers de maintenant donner la parole à notre marraine de promotion. Alors je pense qu'elle ne va pas vous raconter les 50 galères qui nous ont permis d'aller jusqu'ici et toutes les difficultés qui ont émaillé un petit peu la création de ce diplôme universitaire. Par contre, je sais qu'elle a des choses très intéressantes à vous dire, notamment sur la pharmacie clinique peut-être, mais en tout cas sur la profession et sur vous-même. Je donne la parole à Françoise Brion, notre marraine 2023-2024. Françoise Brion va pouvoir aller au pupitre, effectivement. Et nous allons pouvoir nous asseoir. C'est bon ? Oui, c'est bon. Bien, monsieur le doyen de la faculté de santé, monsieur le doyen de la faculté de pharmacie, cher Jean-Louis, messieurs et mesdames les directeurs de CFA, chers collègues universitaires et enseignants de CFA
et tous les personnels administratifs, spécialement ceux de la scolarité, chers confrères, maîtres de stage et d'apprentissage, mesdames, messieurs, et surtout chères étudiantes et étudiants. Lorsque le doyen Jean-Louis Baudeux, en 2019, m'a proposé la mission de mettre en place le DOST, diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur technicien en pharmacie, j'ai accepté sans hésiter. Et je le remercie vivement pour cette proposition. Vous avez constaté la conservation du nom de préparateur, alors qu'il n'y a presque plus de préparation magistrale en officine ou qu'elles sont majoritairement sous-traitées. Mais il fait référence à l'appellation historique de préparateur en pharmacie, votée et adoptée, je vous le rappelle, en avril 1907. Il faudra toutefois attendre mai 1946 pour que soit créé le diplôme correspondant, le fameux brevet professionnel. Vous aurez surtout remarqué le terme de technicien en pharmacie qui vous place en conformité avec les directives européennes. J'ai accepté la proposition car la profession de préparateur en pharmacie est intrinsèquement associée à celle du pharmacien, quel que soit le lieu d'exercice, à l'officine, à l'hôpital, en industrie. L'évolution du métier de pharmacien a conduit à la création de celui de préparateur en pharmacie. L'exercice de la pharmacie d'officine est en profonde mutation depuis la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009, mais surtout depuis les signatures des conventions collectives de la pharmacie d'officine à partir de 2022. Les pharmaciens, tant hospitaliers que d'officine, sont devenus des pharmaciens cliniciens, acteurs de santé de proximité incontournables du parcours de soins des patients. Expert du médicament et de son bon usage, le pharmacien s'est vu attribuer de nouvelles missions, de nouveaux services, essentiellement de prévention, de conseil et d'accompagnement des patients. Il était légitime que les missions des préparateurs, partie prenante de l'équipe pharmaceutique, évoluent aussi dans leur formation et leur diplôme. Cette cérémonie, comme on vous l'a déjà dit, de remise des diplômes revêt un caractère exceptionnellement symbolique pour vous, fraîchement diplômés, et pour vos proches qui vous ont soutenu pendant ces 2 années. Vous appartenez, et soyez-en fiers, à la première promotion de DOST. Le diplôme, c'est le précieux parchemin qui vient attester de la réussite d'un étudiant à ses examens et de la maîtrise d'un savoir-faire dans son domaine après plusieurs années d'études et d'investissement personnel. Mais obtenir son diplôme de fin d'année représente aussi la fin d'un chapitre important de sa vie et le début d'une longue carrière professionnelle. Initialement, vous pensiez vous inscrire au BP de préparateur et vous avez eu la chance de suivre le DOST. En effet, la faculté de pharmacie de l'Université Paris-Cité et les 2 CFA d'Île-de-France ont fait conjointement le choix de vous embarquer dans une réforme fondamentale des études dès septembre 2021. Décision prise uniquement par 7 facultés en France, avec, pour nous, un effectif extrêmement important, comme l'a déjà dit le doyen. Vous avez donc acquis un niveau Bac+2 et une équivalence de 120 ECTS, crédits européens, susceptibles de vous ouvrir des débouchés autres que celui de l'officine et d'acquérir une mobilité. Les directions des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur nous avaient laissé espérer une 3e année d'études et un grade de licence. Dans ce cadre, nous avions déjà préparé le programme, argumenté les besoins nouveaux, imaginé les parcours de VAE et de VAP, validation des acquis d'expérience et ou professionnels. Il faut avouer que cette étape se fait attendre, mais restons optimistes. Nous espérons
que vous serez toujours motivé pour reprendre une année d'études supplémentaire une fois les décrets parus dans notre belle faculté. Vous avez eu en effet la chance d'intégrer l'une des plus belles facultés de pharmacie de France, au patrimoine prestigieux, qui a d'ailleurs fêté ses 140 ans en 2022. Vous avez découvert la vie universitaire, l'anonymat des cours en amphithéâtre, les contrôles continus, les examens semestriels, la liberté, l'autonomie. Ces éléments nouveaux sont venus compléter l'encadrement personnalisé des CFA. Mais ce sentiment d'autonomie vous a imposé une discipline personnelle exigeante. Comme les précédents intervenants, je tiens très sincèrement à féliciter l'ensemble de votre promotion, à vous souhaiter le meilleur, tant sur le plan professionnel que personnel. Et enfin, j'espère que vous garderez des souvenirs inoubliables de votre passage en ces lieux. Je profiterai de cette cérémonie pour vous encourager à poursuivre votre quête de connaissances et d'engagement. À l'avenir, appliquez du mieux possible l'ensemble des connaissances et valeurs acquises sur ces bancs dans votre vie professionnelle future. Tenez compte de la révolution annoncée par l'arrivée du numérique et de l'intelligence artificielle. Enfin, permettez-moi, mes 50 ans de carrière me l'autorisent, de vous prodiguer quelques conseils. Cultivez continuellement vos compétences et conjuguez du mieux possible les savoir-faire acquis à l'université et au CFA avec un savoir-être qui vous distinguera dans le monde du travail. Faites preuve d'ambition avec pour objectif l'excellence. Ne soyez pas dans la moyenne, mais acceptez régulièrement les nouveaux défis. Et surtout, ayez de l'audace. Pensez par vous-même, tout en gardant les pieds sur terre, pour réussir. Chers diplômés, soyez fiers de vous, nous le sommes pour vous. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos projets de vie futurs. Soyez nos meilleurs ambassadeurs. Merci. Bien, merci beaucoup. Je vais encore une fois remercier le doyen Eschrigon qui va devoir nous quitter. Nous allons continuer. D'abord parce que il y a les diplômes à la clé, mais il y aura des choses avant. Parce que le DOST, la conception, on l'a dit, c'est votre marraine, c'est Françoise Brion. Et c'est aussi les équipes pédagogiques que vous avez côtoyées quasiment au quotidien dans les CFA, et l'équipe universitaire qui a raccroché le projet, puis l'a fait vivre, et donc a constitué cet enseignement qui vous a été dispensé. Dans cette équipe pédagogique universitaire, il y a 3 personnes qui n'ont pas encore pris la parole et qui n'ont pas été citées. Il s'agit de la responsable du DOST 1 au niveau de notre faculté, Marianne Lebruchec. Il s'agit de la responsable du DOST 2 au niveau de notre université. Il s'agit d'Emmanuel Remongin. Et il s'agit du responsable du DOST, du diplôme, qui supervise l'ensemble et qui assure sa bonne réalisation. Marianne Lebruchec n'a pas pu être là aujourd'hui, mais elle nous a laissé un message et que nous allons écouter. Félicitations. Félicitations d'être aujourd'hui si nombreux dans cet amphithéâtre qui nous réunit pour vos diplômes de DOST. Félicitations d'avoir franchi cette université, les portes de l'université il y a 2 ans, et d'avoir réussi au cours de ces 2 ans avec vos CFA et avec nous à réaliser toutes ces études qui étaient longues,
difficile, mais sur lequel vous vous êtes accroché. Aujourd'hui, vous êtes préparateur en pharmacie. Nous sommes ravis de vous accueillir, de vous féliciter et de vous dire combien vous êtes formidable. Également, vous vous souvenez, lors de la conclusion des cours, je vous disais toujours « amusez-vous ». Vous avez un diplôme merveilleux que vous avez choisi parce que vous aimez les gens, sinon on ne peut pas faire ce diplôme. Et grâce à ce diplôme, le marché de l'emploi vous est grand ouvert et vous allez pouvoir choisir la pharmacie qui vous convient et faire un travail qui va vous permettre de vous épanouir. Comme le disait Voltaire, quand on travaille, on ne s'ennuie pas. Et si en plus on peut s'amuser, c'est encore mieux. Donc, eh bien, souvenez-vous tout au long de votre vie, quoi qu'il arrive, quoi que vous rencontrez, vous êtes formidable et amusez-vous. Merci à tous. Je voudrais maintenant donner la parole à Emmanuel Remongin, professeur Emmanuel Remongin, qui... Alors je ne dis plus rien. Emmanuel. Chères toutes, chers tous, chers techniciens préparateurs techniciens, comme on le veut, nous fêtons ce soir votre mérite, comme on l'a dit, votre persévérance, votre travail. Nous célébrons votre belle promotion, les premiers diplômés du DUST. Alors pour nous, enseignants et responsables, entrer dans cette réforme, expérimentation, était comme un premier saut en parachute. Quelle aventure stimulante! Nous ne vous connaissions pas, sauf dans nos officines, et vous alliez être très nombreux. Beaucoup d'appréhension, comme celle que vous avez connue lors de votre première journée à la faculté. L'inconnu. Premier cours, premier jour, nous vous attendions, doyens, enseignants, scolarité, techniciens. Et puis, nous étions heureux de vous observer et découvrir ces magnifiques lieux. Nous vous avons regardé, vous vous photographiez auprès des statues, auprès des fresques. Et donc, on était heureux de voir que vous alliez envoyer tout ça à votre famille, vos parents, sur les réseaux sociaux. Dès la fin de ce premier cours, nous vous avons aimé pour vos parcours divers et variés, pour vos interventions et pour vos échanges à la fin des cours. Nous étions rassurés par ce premier saut. Je salue votre implication, vos efforts, votre adaptabilité. Vous êtes passé de cours magistraux en petits effectifs du CFA à ces amphithéâtres de 450 places. Je ne peux aujourd'hui que vous souhaiter, comme tout le monde, un épanouissement personnel et professionnel. Choisissez de travailler dans des officines qui vous correspondent. Continuez à apprendre chaque jour. Apprenez de nos patients. Suivez des formations. Spécialisez-vous. Ne doutez jamais de votre potentiel. Et gardez encore, comme Marianne, une autre citation en tête. L'esprit, c'est comme un parachute, il ne fonctionne qu'en étant ouvert. Je suis fière de vous et de toute l'équipe qui nous a entourés. Merci à vous et bravo. Merci beaucoup. Et pour clore cette petite série d'interventions, je donne la parole au professeur Olivier Bourdon, responsable du DUST. Chers diplômés, toutes mes félicitations pour avoir intégré cette université, pour avoir effectivement fait des contrôles continus, parfois assez particuliers, dans ces amphis, mais de vous être effectivement adapté à cette vie universitaire, adapté aussi aux études que vous avez suivies, et parce que tout votre parcours, par la suite, va être une adaptation à l'évolution d'un métier, à l'évolution du métier de préparateur et à l'évolution de l'équipe officinale et à répondre à des besoins de santé publique. Donc vous allez être intégré. Qu'est-ce que change l'université ? Eh bien,
ça change déjà beaucoup de choses, parce que le fait que vous soyez dans cette université fait que quand on raisonne de parcours interprofessionnels, de formation interprofessionnelle, plus personne n'oublie le préparateur en pharmacie. Tout le monde se dit que dans les formations interprofessionnelles, entre médecins généralistes, pharmaciens d'officine, il y aura des préparateurs à côté des infirmières. Et tout ça, c'est parce que, effectivement, ce diplôme se fait au niveau de l'université. Et donc, tout ça, c'est très important. Et puis, ce qui est important aussi, bien sûr, c'est que vous apprenez tous les jours, comme l'a rappelé aussi Emmanuel Remongin juste à l'instant, des patients. Et c'est les patients qui vont vous faire progresser parce que vous-même, vous allez faire progresser les patients dans la prise en charge de leur pathologie et d'être autonome dans cette pathologie. Et vous, par l'écoute que vous avez d'eux, par les conseils simples, par le fait que c'est eux-mêmes qui vont trouver les solutions au quotidien pour prendre leurs médicaments, eh bien c'est ces éléments-là qui vont faire que vous allez avoir la reconnaissance dans les yeux des patients, de leurs aidants, au quotidien et de l'équipe officinale dans laquelle vous travaillez. En tout cas, plein de choses pour la suite. Profitez de ce diplôme, profitez effectivement de ce diplôme de santé et de cette proximité au bénéfice des patients. Et en tout cas, tous mes vœux pour la suite. Bien, on va passer aux choses sérieuses. Nous sommes à l'honneur en bas de l'amphi, mais maintenant c'est à vous de jouer. C'est à vous que le diplôme va officiellement être remis. C'est un peu techniquement compliqué parce qu'effectivement vous êtes nombreux, mais c'est tant mieux. Nous, on est très contents que vous soyez là. Et donc, je vais un peu vous dévoiler comment ça va se passer. Vous appartenez à un CFA, à l'Université Paris-Cité, bien entendu, mais un CFA qui vous a porté tout au long de ces 2 années. C'est le CFA qui va vous remettre ce diplôme. CFA Planchat, plutôt à ma droite. CFA ACPA plutôt à ma gauche. Et nous allons... vous avez des numéros, donc vous allez descendre en fonction de vos numéros pour recevoir le diplôme qui vous sera remis sur les petites tablettes, sur les petites tables latérales. Et puis vous pourrez rejoindre à l'issue de ça votre place pour une dernière salve de recommandations et de félicitations de la part des présidents de chacun des 2 CFA. En pratique, je vais demander à Madame Potier à droite et à Madame Puissant à gauche de se positionner. Et vous avez un numéro de place qui vous a été attribué. Votre nom va défiler, mais un peu rapidement. Je vous prie de nous en excuser à l'écran. Et je vais vous demander, en commençant par le numéro 1, pour chacun des CFA, de rejoindre Madame Potier ou Madame Puissant. Et puis, on va égrener très rapidement, s'il vous plaît. Donc, ça va être un petit peu les uns après les autres. La descente pour recevoir le diplôme, puis rejoindre votre place. La descente se fait par les 2 escaliers centraux de chaque côté et vous remonterez par l'extérieur, ce qui vous permettra de ne pas vous croiser et de gagner un petit peu de temps avant la fin de cette cérémonie. On commence par le numéro 1. Ben voilà. Vous avez commencé. Est-ce que le numéro 1 du CFA Planchat est prêt, est présent? Personne n'a un numéro 1, avec le numéro 2 alors. On commence par qui? On commence par tous ceux qui veulent être diplômés, parce qu'aujourd'hui c'est open bar. Donc, je vous demande à la vitesse des étudiants, des ex-étudiants du CFA Planchat, de descendre en bas de l'amphi et de recueillir votre diplôme qui vous est remis par les CFA. Ouais, moi aussi, mais ça a l'air de bugger un petit peu là. Si, ça doit arriver. Il faudrait que ça avance un peu plus vite.
Est-ce que tout le monde est servi? Quelqu'un n'a-t-il pas eu son diplôme? Qu'il le dise aujourd'hui ou qu'il se taise à jamais, vous avez raison. Bon, félicitations, vous aurez noté qu'il est factice puisqu'on vous a donné votre diplôme par anticipation à l'arrivée. Mais n'empêche, vous pouvez le garder parce que c'est comme dans les grandes écoles américaines, mais ils ont pris exemple sur nous. C'est pas mal, hein, un petit diplôme roulé avec un ruban rouge. Voilà. Bon, je ne voudrais pas qu'on arrête cette cérémonie sans donner la parole à des maîtres d'ouvrage qui l'ont été, comme l'Université Paris-Cité l'a été. Ce sont les présidents des 2 CFA qui vous ont accompagné au quotidien. On reparlera après des équipes pédagogiques parce que forcément c'est la clé de voûte de votre réussite. Mais je voudrais donner la parole à Christian Grenier et puis et à Roger Alguet, juste pour dire un mot et pour témoigner de cette épopée qu'ils ont vécue. Christian Grenier ne peut pas nous rejoindre, il sera représenté par Marie-Pierre Gillot. Nous pensons à lui, c'est des moments difficiles. Et je donne tout de suite la parole à Roger Alguet ou à Marie-Pierre. Alors Marie-Pierre Gillot. Oui, alors juste pour... Merci. Juste pour vous présenter les excuses de Christian Grenier, le président de la CPPAV, qui devait être parmi nous et qui a eu un empêchement sérieux peu de temps avant la cérémonie, enfin ce matin. Voilà, donc vous dire qu'il aurait été très très heureux, très satisfait de vous contempler là en bas de l'amphi pour voir que la relève dans la profession était assurée par des jeunes qui s'intéressent à ce métier, à l'officine. Il a consacré plus de 50 ans de sa vie à défendre la profession, à travailler pour la pharmacie d'officine, avec des mandats politiques, des activités économiques dans l'officine. Et vraiment, il aurait été très très fier de vous adresser quelques mots ce soir. Il vous aurait parlé, je ne vais pas le faire, il vous aurait parlé de l'histoire un peu de la pharmacie, de quand il a démarré dans une grosse officine, il a démarré en tant qu'étudiant, donc il y a très très longtemps, une grosse officine où il y avait beaucoup de préparation, beaucoup de préparateurs, et où le travail était organisé d'une façon un petit peu étonnante, c'était à l'époque, hein. Il y avait des personnels dans les officines qui ne travaillaient que sur le lavage des flacons, d'autres que sur le tri des plantes, etc. Donc quand vous voyez aujourd'hui le métier que vous allez embrasser, combien il est passionnant, parce que vous exercez en transversalité, vous prenez, c'est des prises en charge globales qui vous sont confiées, des vraies responsabilités. Donc c'est plus intéressant. Très motivant par rapport à cette organisation plus tayloriste d'il y a très longtemps. Et puis aussi, ça montre que votre métier a évolué, un métier très qualifié, très qualifié. Oui, le médicament, un produit de très haute technicité. Voilà. Je pense que c'est à peu près ces choses-là qui vous auraient dites, et en vous souhaitant évidemment beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Roger Alguet pour la présidence du CFA Planchat. Bonsoir à tous. C'est un très grand moment pour moi.
Ça fait 20 ans que je me bats contre le BP. On est passé par tous les diplômes qui pouvaient exister. On n'avait pas pensé à la fac au départ, ça c'est clair. Mais voir comment ça s'est terminé pour l'instant, comment ça s'est terminé pour vous, je suis très heureux pour vous. Mais nous n'aurions jamais eu ça sans deux personnes ici que je veux remercier à fond. C'est Jean-Louis Baudeux et puis Françoise Brion. Car sans elles et sans eux, nous n'aurions jamais eu ceci. C'est vraiment parce que la fac nous a aidés à ce diplôme et tout que nous en sommes là. Alors je ne vais pas faire moi un discours long parce que je pense que vous avez autre chose à faire après, puis plus intéressant, bien sûr. Par contre, je tiens à vous dire que je continue, je ne vous laisse pas tomber. Cette licence, on va l'avoir. On l'aura. Alors, je ne sais pas quand, parce qu'on a des tas de bâtons dans les roues comme d'habitude, mais vous savez, 20 ans pour changer le BP, alors je me dis, on ne mettra pas 20 ans parce que je ne serai plus là, mais on va changer plus rapidement, ne vous inquiétez pas. Je voudrais aussi en profiter pour remercier tous vos enseignants et le service administratif et tout, parce que ça a été un changement du BP au DUST énorme. Et il a fallu s'adapter et ce n'était pas facile. Merci à tous, merci à toi aussi parce que tu en as fait beaucoup, mais tout le monde a participé. Sans vos enseignants qui sont donnés énormément pour ça, on n'aurait pas réussi. Et je crois que vous pouvez les applaudir beaucoup. Et aussi votre directeur, parce qu'il a fait beaucoup aussi pour ça. Oui, vous pouvez aussi l'applaudir. Alors, je vais faire ma petite publicité, comme d'habitude. Vous savez que le CFA, enfin le centre de formation, je ne parle plus de CFA maintenant, je parle du centre de formation des préparateurs en pharmacie, puisque c'est ça, avec la fac. Nous sommes une association paritaire, pharmaciens préparateurs. Donc je dis à tous ceux qui sont intéressés pour s'occuper de la profession, n'hésitez pas à venir nous voir, nous recrutons. Voilà. Alors, continuez comme ça. Vous savez que nous faisons, nous, les CQP. Il y en a 2 pour l'instant et nous sommes en train d'en faire un 3e que vous aurez prochainement. Il faut encore compter 6 mois, 1 an pour qu'il sorte, mais il va sortir. Il est en bonne préparation. Et puis, continuez à vous former, pas de problème. On vous mettra au courant pour, quand cette fameuse licence sera vraiment officielle, vous serez au courant, vous dire comment... Mais j'ai bon espoir, parce que je ne suis pas le seul à me battre. Françoise Brion aussi, c'est pas beaucoup, croyez-moi. Eh bien, je vous remercie, et puis bonne continuation à tous. Merci. Je reprends la parole parce que j'adore parler, donc vous le savez. Avant que nous nous rejoignions en haut voilà, à l'étage, on va dire, donc sous les arcades et dans le hall d'honneur de la faculté pour un petit rafraîchissement, je ne voudrais pas vous quitter sans remercier encore une fois, Roger Algouet l'a fait, Marie-Pierre Gillot l'a fait pour Monsieur Grenier, sans remercier les équipes enseignantes. J'ai pensé à nos équipes universitaires, mais j'ai pensé à Nicole Potier et Florence Puissant vous ont parlé. Mais nous avons, et je suis très fier qu'ils soient venus ce soir, nous avons les équipes enseignantes des 2 CFA qui nous ont rejoints parce que c'est eux qui ont bossé. Merci encore de les applaudir. Nous n'avons pas fait ce Dust en catimini, enfin avec des promos de 900 ça aurait été compliqué, mais on l'a fait avec réellement une interactivité entre les équipes enseignantes qui ont fait que ça l'a fait dès la première année et vous en êtes les témoins. Donc c'est vraiment, vraiment sincère. On a réussi notre coup, vous avez réussi notre coup, parce que le doyen, il ne fait pas grand-chose une fois qu'il a initié le truc. Il passe le bébé au professeur Brion, à ma reine, qui, alors, elle déguste, et aux équipes enseignantes. Donc merci à tout le monde. Et puis, pour clore cette cérémonie, je voudrais adresser, vous le voyez sur la diapo, des remerciements à tous ceux qui ont préparé son organisation, qui vous ont accompagné durant les 2 années, les services de la scolarité universitaire et bien sûr des centres de formation, services pédagogiques et administratifs, Roger Algouet l'a cité.
Et puis ici, à la faculté, en plus du service de la scolarité, le service intérieur, le service TIS, c'est peut-être anecdotique, mais gérer 900 étudiants qui viennent une semaine entière, puis 2 semaines entières dans nos locaux, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire. Hein. Nous, nos promotions, elles sont annuellement de 300 étudiants. Donc vous êtes des pionniers pour nous et des pionnières, et vous nous avez fait avancer aussi, soyez-en fiers. Le service communication événementiel a organisé cette cérémonie, qu'il en soit remercié. Et grâce à nos 2 jardiniers, vous connaissez notre jardin botanique certainement, grâce à Olivier Babiard et à Lucie Rochard, nous avons un amphi ou un bas d'amphi qui est un petit peu, voilà, qui est plus qu'à l'accoutumée, garni de fleurs, de plantes. Et ça permet d'avoir une cérémonie de très belle facture. Merci beaucoup pour votre présence. Encore une fois, dans le hall des étudiants et dans le hall d'honneur, on se retrouve pour un rafraîchissement. Très très bonne soirée et félicitations encore.